Donc, on avait fini, enfin, on n'a pas fini, mais on a créé quelques petites routes du côté de notre objet domaine product. Donc, je vais vous montrer ça, product. On a créé ces différentes routes avec leurs contrôleurs, voire même certaines routes qui n'ont pas encore, certains contrôleurs qui ne sont pas encore assignés à certaines routes, en tout cas la gestion de certaines routes. Donc nous, on va s'intéresser à index qui nous permet effectivement de voir le résultat en live de la méthode aggregate, même si on ne va pas utiliser les données agrégées pour le coup. On ne va pas utiliser cette partie-là, on va juste s'intéresser à la lecture des produits de notre base de données via effectivement notre application solide. Donc, hop, j'ai préparé quelques petites choses, c'est-à-dire que lorsque vous voulez chercher vos pages dans une application solide, vous allez dans le dossier route. J'ai une page market. Cette page market finalement représente un component market qui lui-même est le parent d'autres components. Alors en l'occurrence, il est le parent du component product list. Product list, j'ai mis ce product list.tsx au sein du dossier components, qui représente finalement les components sur lesquels, ou le component des parents, en tout cas des pages, des composants des pages. Et donc, ce composant-là, lui-même, il est le parent d'un autre, product card. Ce que je fais dans ce component product list, c'est que je fais mon call API vers effectivement la route que j'ai créée, products, directement dedans, en créant une ressource. Ce qui fait que dès le début, ça s'active lorsque le component monte, ça s'exécute, ça remplit la ressource data. Ensuite, je peux utiliser mutate et refetch pour relancer mon call API si je veux ou pour changer la valeur de data sans avoir besoin de fetcher quelque chose ou quoi que ce soit. En gros, je peux mutate cette ressource quand je le veux grâce effectivement à cette fonction mutate et à cette méthode mutate et à cette méthode refetch pour relancer le chargement de mes informations, le call API, en cas de mise à jour effectivement des dites informations. Ça peut être toujours utile. Je mets une valeur par défaut, alors vous n'êtes pas obligé, hein. Je mets une valeur par défaut, à savoir un tableau vide pour mes products. J'ai défini aussi une interface product où je mets effectivement tout ce que j'attends d'un produit potentiellement. Alors j'ai mis ça en option, ça aussi. User, effectivement, j'ai défini aussi une interface qui correspond normalement à ce qu'un user représente dans ma base de données Mongo. Donc il a un ID, first name, last name, email, password, V. Et en tout cas, quand on le récupère ici, c'est ce qu'il a comme information. Donc je me suis servi de ça. Et pour produit, je me suis servi de ça, tout simplement. De ce qu'on récupère avec cette fonction d'agrégation aggregate que je vous ai montré précédemment, à savoir celle-ci. Donc, une fois que j'ai fait mes interfaces et plus des aides-mémoire pour être sûr de ne pas me tromper lorsque j'écris des choses, eh bien, comme vous pouvez le voir dans Product List, on va retourner ici, eh bien, je dis que le résultat que j'attends, c'est finalement une liste, un tableau de produits. Donc, ça, je préviens déjà la machine ou le programme que ce qui va être là à retourner normalement, ce sera nécessairement un tableau de produits. Donc ensuite, je retourne products, qui est considéré déjà par la machine comme un tableau de product. Et une fois que c'est fait, eh bien, dès que finalement les datas sont chargées, eh bien, j'affiche, en tout cas j'itère, et grâce à l'élément for, donc qui crée une liste d'éléments, from a list, et pour chaque élément de la liste, évidemment, je crée une product card. Ma product card, comment je l'ai faite? Tout simplement comme ça. C'est-à-dire que je récupère le nom et l'URL d'un objet qui est nécessairement un produit, donc voilà, qui en tout cas qui respecte l'interface product, et ça va m'afficher l'information et le nom, tout simplement. En tout cas, le nom en alt
de mon image. Alternative. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, déjà, le chargement s'est effectué correctement. Comme vous pouvez le voir. Alors là, on est dans mon Mongo API. C'est pas exactement ça que je voulais vous montrer. C'est qu'on va activer npm rundev. On va activer notre font. Commande 3000 pour arriver ici. Donc là, il n'y a rien d'affiché, je n'ai pas écrit quoi que ce soit sur ma page principale. Et là, quand on arrive à Market, comme vous pouvez voir, vous voyez les différentes informations. Et si vous regardez, alors en l'occurrence, vous n'avez pas regardé là, on va regarder en console log, puisque j'avais mis un petit console où normalement je dois récupérer des informations. Et bien, je récupère tous mes produits de ma base de données. C'était ici que je voulais, c'est au moment où mon component monte, eh bien, je voulais que ça charge data. Et comme vous pouvez voir, s'il y a des data au moment où mon component est monté, eh bien, ça veut dire que ça, c'est exécuté directement, même peut-être avant toute autre chose, lorsque mon component a été créé. Donc voilà, au moins est monté, product list. Donc direct, ça s'active, ça va me récupérer des informations. Et au moment où ça monte, ça m'affiche des informations directement. Donc ça, c'était une chose. Donc je vais recharger. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est bien ça. J'ai toutes mes informations, voire plus d'informations que nécessaire. C'est l'heure. J'ai aussi toutes les informations, hein, comme vous vous souvenez. C'est un tableau qui contient ces éléments, puisque en l'occurrence, un produit n'a qu'un seul vendeur, hein, dans ce cadre-là. Mais vous avez vraiment tous vos produits, toutes les informations que vous voulez. Alors moi, j'utilise que l'URL. Et pour, si vous faites un inspecté et que vous allez derrière, vous voyez effectivement que le alt porte le nom finalement du produit à chaque fois. Hein. Hop, hop. En l'occurrence, c'est celui-ci, mais ça aurait pu être celui-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'information est récupérée. Mais évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le prix, de proposer une description et pour mettre le nom du vendeur, etc., pour que la personne puisse acheter des choses. Donc voilà, on va expliquer quelques petites choses que j'ai utilisées par la suite.